On est sur le stand de Samsung et on va faire une petite démonstration des capacités en photo du Galaxy S6 avec notamment une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Donc comme on peut le voir sur l'écran, on a un sujet en mouvement et l'autofocus va se faire sur ce sujet dont le mouvement est traqué, donc on va pouvoir avoir un sujet toujours net. Donc là on va pouvoir réaliser la capture de la photo. Et donc l'autofocus suit le sujet et garde le sujet net sur la photo. Et donc là on voit le résultat de la photo. Donc le sujet a été capturé à divers endroits et il est toujours net, en tout cas à première vue sur l'écran du Galaxy S6. Donc deuxième test, cette fois-ci avec la capacité de capture de photos en situation de faible luminosité. Donc il y a une scène photo à l'intérieur de cette boîte et on va photographier donc la scène d'abord avec un iPhone 6, puis avec le Galaxy S6 et comparer les résultats. Donc maintenant, lorsqu'on on passe aux résultats, on remarque effectivement qu'il y a des images plus détaillées, non seulement avec le Galaxy S6, ce qui est un peu logique puisque le capteur photo est également en 16 mégapixels, alors que sur l'iPhone 6 on n'a que du 8 mégapixels, donc déjà on a une image qui est de plus petite taille. Et on remarque également qu'effectivement à première vue, on a de meilleurs résultats en faible luminosité, on capture plus de détails dans cette situation-là avec le S6. Enfin, troisième et dernier test, on va tester justement la stabilisation optique qui est intégrée sur le Galaxy S6 et sur le Galaxy S6 Edge, alors que sur l'iPhone 6, elle est réservée à l'iPhone 6 Plus, donc là on a un iPhone 6 normal et qui n'a pas de stabilisation optique. Donc on va lancer une vidéo sur les deux téléphones. Donc là on voit déjà à l'aperçu que ça bouge beaucoup plus à gauche qu'à droite. Donc forcément, l'iPhone 6 n'a pas de stabilisation optique intégrée. Donc sur le S6, par contre, on remarque que l'image ne bouge quasiment pas. Donc on va regarder le résultat de la vidéo. Donc on arrête l'enregistrement ici, hop. Donc on passe au résultat. On remarque finalement que l'écart n'est pas si exagéré par rapport à ce qu'on avait vu à la prise de vue. Alors le S6 a quand même un petit peu l'avantage, on remarque que ça vibre un petit peu moins, mais malgré tout l'écart, on a un petit écart qui est visible, mais finalement l'iPhone 6 s'en tire pas si mal que ça, même sans stabilisation optique. La conclusion de ce petit comparatif rapide entre le Galaxy S6 et l'iPhone 6 au niveau photo, on a été assez convaincu apparemment à première vue par la fonctionnalité de tracking de l'autofocus du S6. En revanche, même si on note un tout petit écart par exemple sur les capacités de l'iPhone 6 en matière de capture en faible luminosité, l'écart est quand même pas flagrant. On remarque surtout l'écart en fait entre la résolution des deux photos, puisqu'on a du 16 mégapixels d'un côté et du 8 mégapixels de l'autre. Par contre dans les deux cas, on a une image quand même assez lumineuse, même dans de mauvaises conditions comme celle de la petite boîte sur le test du S6. Idem pour la stabilisation. La stabilisation, on note un petit écart. Alors à la prise de vue, on a l'impression que c'était assez dramatique, l'écart entre le S6 et l'iPhone 6. Malgré tout, on remarque que malgré l'absence de stabilisation optique sur l'iPhone 6, on a quand même une stabilisation logicielle qui fait assez bien son travail. Au final, on a deux vidéos qui sont quand même assez stables, avec un petit avantage pour le S6, mais quand même pas vraiment aussi flagrant qu'on aurait pu le penser.